Salut à toi cher humain et bienvenue sur Gaming News Planet. Aujourd'hui, 3 news. Marvel, un nouveau jeu narratif à gros budget avec Skydance New Media et l'ancienne directrice créative d'Uncharted. PlayStation PC LLC, un nouveau label lancé par Sony pour ses jeux sur ordinateur. Et enfin Cyberpunk 2077, plus de mise à jour ni de DLC gratuit avant 2022. On se retrouve sur Jeux Vidéo Live. Skydance New Media vient d'annoncer un partenariat avec Marvel Entertainment pour développer un jeu d'action-aventure à gros budget, avec l'ancienne directrice créative d'Uncharted. C'est sous la direction d'Amy Hennig que le bébé devrait voir le jour. L'ancienne scénariste et directrice créative des Uncharted promet un jeu axé sur la narration qui développera une histoire originale. L'univers Marvel incarne toute l'action, le mystère et les frissons d'une aventure que j'aime. Il se joint parfaitement à une expérience interactive. C'est un honneur d'être capable de narrer une histoire originale avec toute l'humanité, la complexité et l'humour qui rendent les personnages Marvel si durables et de permettre à nos joueurs d'incarner ces héros qu'ils aiment. À ce stade, tout est encore possible. Skydance New Media a réuni une équipe qualifiée ayant de l'expérience dans les AAA, mais surtout venant de mondes bien différents. Cinéma, télévision, bande dessinée, jeux vidéo, cela suggère une expérience intéressante. Amy place la barre des jeux d'aventure narratifs haute depuis des décennies. Et nous sommes heureux de collaborer avec l'équipe talentueuse et expérimentée Skydance New Media. Leur ambition et leur vision de créer des divertissements innovants en utilisant une licence bien aimée de Marvel était évidente dès notre première rencontre. Nous serons ravis d'en partager davantage avec les fans de Marvel lorsque le moment sera venu. Il rejoindra la longue liste de jeux Marvel déjà disponibles. En attendant, vous pouvez toujours vous procurer Marvel's Guardian of the Galaxy sorti le 26 octobre pour patienter tout en restant dans l'ambiance. On se retrouve sur Gamergen. Le label PlayStation Mobile n'avait plus de sens, il était grand temps de le changer avec l'arrivée de Kratos sur ordinateur. Sony compte bien sortir de plus en plus de ses jeux développés en interne sur ordinateur. Et après Horizon Zero Dawn et Days Gone, c'est God of War qui suivra le chemin sur PC, en tout début d'année prochaine. Mais jusqu'ici les titres étaient édités par PlayStation Mobile. Il était temps de changer cela. Sony a donc lancé cette semaine PlayStation PC LLC, un nouveau label qui sera affublé à tous les jeux produits par Sony Interactive Entertainment et distribués sur ordinateur. Le changement a déjà été effectué sur Steam. PlayStation PC LLC redirige vers une page dénommée PlayStation Studios et regroupe notamment God of War, Days Gone, Horizon Zero Dawn, Predator Hunting Grounds, Helldriver, Guns Up et Everybody Gone to the Rapture. Bref, pas de gros bouleversements pour les joueurs, mais il est clair que Sony effectue là les premiers pas d'un long chemin dans le milieu du PC. La date de sortie de God of War sur PC est pour rappel fixée au 14 janvier 2021. Et enfin, toujours sur Gamergen. Le patch next-gen de Cyberpunk 2077 a officiellement été repoussé, et il semblerait que les optimisations et nouveaux contenus devront aussi attendre l'année prochaine. L'horloge tourne jusqu'au lancement du patch next-gen de Cyberpunk 2077, mais il faudra encore être patient. CD Projekt a confirmé que la mise à jour optimisant l'expérience pour les PS5 et Xbox Series X et S n'arriverait pas avant le premier trimestre 2022, quand bien même elle est déjà attendue depuis des mois. Cela veut-il dire que d'autres mises à jour de contenu et d'améliorations techniques vont avoir lieu d'ici là? Il semble que non. La feuille des routes des développeurs vient d'être actualisée sur le site officiel. Et si elle prend bien en compte le report de la mise à jour next-gen, elle n'indique également plus aucun patch pour 2021, après la version 1.31 déjà déployée. Les futurs équilibrages et DLC gratuits ne devraient donc pas non plus arriver avant 2022, ce qui a de quoi nous faire craindre pour l'avenir des extensions payantes. Au moins c'est clair, vous n'entendrez normalement plus parler de Cyberpunk 2077 avant janvier au plus tôt. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de mettre un like, de t'abonner, d'activer la petite cloche et de me suivre sur Twitter. Et moi je te dis à la prochaine, cher humain.